Cette histoire commence avec un groupe d'aventuriers luttant ardemment contre un puissant dragon. Peu à peu, le dragon prend l'avantage et finit par blesser une compagne de Denny, notre protagoniste. Il la soigne immédiatement grâce à ses compétences, mais rien qu'en voyant le visage de certains, on peut déjà percevoir l'envie et la colère qu'ils ressentent envers lui. Quelqu'un parvient à blesser l'œil du dragon, ouvrant ainsi une brèche considérable pour pouvoir le vaincre. Ce blond leur rappelle alors qu'ils font partie des Ailes Argentées, le groupe le plus fort du monde, et qu'ils ne peuvent pas perdre. Quelques jours plus tard, Vigor, c'est ainsi que s'appelle ce blond, d'ailleurs niveau 99 et chef du groupe, convoque tous les membres pour reprocher au protagoniste que l'échec de la dernière mission est entièrement de sa faute. S'il n'avait pas utilisé son pouvoir, la voix terrifiante, le dragon ne se serait pas échappé et il l'aurait totalement vaincu. Denny se défend, car c'est Vigor lui-même qui lui avait dit de l'utiliser. Le blond nie tout en bloc, insistant que c'est la faute du héros. Denny nous explique que cette mission consistait à vaincre le dragon pour obtenir des objets très rares. Cependant, le dragon est entré dans un état de frénésie et l'attaquer était pratiquement impossible. Avoir utilisé la voix terrifiante a fait fuir le dragon. Oui, mais grâce à cela, tout le groupe a pu survivre. Il trouve incroyable que ce salaud de Vigor lui reproche ça maintenant. Le blond lui dit devant tout le monde qu'il ne lui aurait jamais ordonné ça, et suppose que Denny a tout fait pour salir la réputation du groupe, au point même de penser qu'il pourrait être un espion d'un groupe rival. En résumé, Vigor annonce que Denny est expulsé du groupe de manière permanente. Le héros n'en revient pas, et les autres membres ne semblent pas entièrement d'accord avec cette décision, mais le chef reste le chef. Denny pense que si c'est ce que le groupe souhaite, alors il ne s'y opposera pas. Vigor n'en a pas fini et lui lance qu'un cuisinier comme lui n'a jamais eu sa place dans un groupe aussi important. Ces mots mettent vraiment Denny en colère, et il lui demande s'il y a quelque chose de mal à être cuisinier. Vigor répond que oui, car les Ailes Argentées est destiné aux guerriers habiles, mages et épéistes à deux mains. C'est un groupe de professionnels du combat. Le blond considère que même si le héros est aussi de niveau 99, comme lui, ça a été une erreur totale qu'il fasse partie du groupe. La tension monte plus que prévu, mais Denny pense que si c'est ce qu'il croit, alors il n'y a rien à faire, et il ne restera pas là où on ne veut pas de lui. Tout étant décidé, Denny pense qu'il doit quitter la capitale. Malheureusement, il fait perdre un ballon à une petite fille, alors il effectue quelques sauts pour le lui rendre. Il lui conseille de ne jamais lâcher ce qui est important pour elle. Cette phrase est clé, car Denny pense qu'elle s'applique aussi à lui, ayant quelque chose de très important dans sa vie. Vigor a tout observé et pense que le moment est venu de mettre en œuvre le plan. À la dernière seconde, cette rousse nommée Cathy demande au héros d'attendre, car elle veut savoir pourquoi il a été expulsé. S'il part, tout ce qu'il faisait, créer des potions, utiliser l'alchimie, et bien plus, sera perdu, et ils ne mangeront plus jamais aussi bien. Denny lui rappelle qu'il y a d'autres personnes avec ses compétences. Elle lui rappelle que depuis qu'il a rejoint le groupe, leurs capacités à explorer les donjons se sont améliorées, et maintenant les gens les considèrent comme les meilleurs du monde. Elle sait aussi que les autres membres du groupe ne réalisent pas à quel point il les a soutenus tout ce temps. Elle sait que sans lui, rien ne sera plus pareil. Cathy le supplie de revenir, sinon tout sera un désastre. Le héros lui demande de le laisser tranquille, car il n'y a pas de retour en arrière. Cathy pense qu'il pourrait au moins revenir pour préparer le dîner du jour, voire quelques repas de plus, mais le héros n'en revient pas qu'elle ne pense qu'à ça. Cathy est en réalité très triste et lui demande ce qu'il compte faire maintenant. Denny pense qu'il ouvrira un restaurant, mais Cathy insiste pour qu'il reste, qu'en tant que sous-capitaine elle lui en donne l'ordre. Le héros a déjà décidé. Il sait que Vigor s'intéresse à Cathy, et discuter avec elle n'est pas approprié. En plus, il a accepté que sa vie d'aventurier soit terminée, mais que sa vie de cuisinier commence tout juste. Un peu plus tard, le héros arrive dans un endroit où il trouve dans une boutique un objet magique capable de réfrigérer sans glace, un congélateur, en somme. Denny est très enthousiaste, car ce serait utile pour son restaurant. Mais il se rappelle d'un livre qu'il a lu, destiné à ceux qui veulent se lancer dans la restauration, qui recommande de faire attention aux investissements initiaux. Il décide donc de ne pas l'acheter et de plutôt utiliser de la magie de glace pour conserver les aliments. Il se félicite d'avoir réagi à temps. Désormais, il se concentrera sur les instructions de ce livre, Comment ouvrir un restaurant, manuel pour ex-aventurier. Le premier pas est d'acheter un local abandonné et bon marché à rénover selon ses envies, puis contacter des fournisseurs et acheter les ustensiles ou équipements nécessaires. Cela devient sa nouvelle vie, et il est surexcité à chaque étape. Cependant, l'étape suivante est plus compliquée, car le manuel précise qu'il ne faut pas tout faire seul, il faut des compagnons pour gérer les clients, etc. Denny sait qu'il a besoin d'un serveur. Il entend alors un homme proposer une ancienne noble exilée. Oui, on est littéralement en train de vendre cette fille. Évidemment, le fait qu'elle soit issue d'une famille importante attire toutes sortes de vauriens. Le héros aimerait l'aider, mais il sait qu'il ne peut pas sauver tout le monde. S'il s'indignait face à chaque injustice, il ne survivrait pas longtemps dans ce monde. Sauf qu'il croise son regard, qui lui rappelle le sien, autrefois. La vente commence, certains offrent jusqu'à 600 000 pi, la monnaie locale.
puis jusqu'à 800 000. Pris d'un élan, le héros propose 1 million. Mais le vendeur de la boutique d'avant propose 1,5 million. Denny comprend instantanément les intentions malsaines de ce type, alors il propose 2 millions. Le vendeur surenchérit à 3 millions. On ignore combien de temps dure la bataille d'enchères. Finalement, le héros dit qu'il a presque dépensé tout l'argent qu'il avait. Mais au moins, il a une nouvelle compagne, et l'emmène se faire soigner au mieux. La différence est flagrante, mais son regard vide est toujours là. Plus tard, en marchant, Denny lui demande de le suivre, sinon elle se perdra. En effet, elle finit par rester en arrière. Une calèche manque de la renverser, elle percute plusieurs passants. L'un d'eux attire son attention, ce qui lui déclenche des souvenirs terribles. Elle semble se noyer dans ses pensées, mais heureusement le héros la retrouve à temps. Il lui demande pardon car il marchait trop vite, mais promet de rester à ses côtés. Une fois arrivé au local, elle lui demande pourquoi il l'a acheté. Denny, un peu timide, répond « parce que oui. Ça m'a rappelé un vieux souvenir, rien de plus ». Il lui demande son nom ou comment l'appeler. Elle lui dit qu'il peut l'appeler l'esclave si ça lui chante. Mais pour Denny, c'est inacceptable. Alors elle dit qu'il peut l'appeler Atelier. Le héros se présente comme Denny. Elle demande ce qu'elle doit faire. Il lui répond que pour l'instant, rien. Elle peut utiliser l'étage supérieur comme elle veut, et si elle ne veut pas rester, elle est libre d'aller où elle veut. Elle est désormais totalement libre. Cela la laisse sans voix, mais on voit qu'elle a très faim. Denny sait que c'est l'occasion de briller. En un instant, il prépare un plat à base d'œufs, et l'on remarque qu'il utilise la magie en cuisine, ce qui lui fait gagner pas mal de temps. Il est clairement doué, car rien que l'odeur émerveille Atelier, au point qu'elle finit par s'endormir. Quand le plat est prêt, il lui dit que c'est son repas et qu'elle peut tout manger. Dès la première bouchée, elle est si émerveillée qu'elle mange à toute vitesse. Et je comprends. Avec un bon riz frit, je perds aussi la tête. Ce que je ne m'attendais pas à voir, c'est qu'elle se mette à pleurer. Le héros ne sait pas ce qu'elle a vécu, mais si elle ne lui en parle pas d'elle-même, il ne posera pas de questions, par respect. Même s'il pense qu'elle a beaucoup souffert, même s'il croit qu'elle a perdu espoir, c'est toujours un bon moment pour manger, et il aime voir qu'au milieu des larmes, elle profite d'un bon repas. Il lui demande si tout va bien. Mais elle s'étouffe, surprise qu'il l'appelle par son nom. Un peu plus tard, il la félicite pour avoir laissé la table propre. Elle a fait du bon travail. Il lui annonce qu'il lui a acheté quelque chose pour qu'elle ait meilleure mine, et avec le temps, on voit qu'Atelier fait désormais partie du quotidien de Denny, elle l'aide pour la cuisine, les courses, la gestion du local, etc. Enfin, il termine tous les préparatifs. Denny est si heureux qu'il tape dans le poing d'Atelier, qui, un peu gêné, le lui rend. On voit qu'ils ont fait beaucoup de progrès ensemble. Le lendemain matin, le restaurant du héros ouvre enfin ses portes. Il s'appellera le restaurant de l'aventurier. Denny informe la jeune fille qu'elle sera l'image du restaurant et qu'elle devra beaucoup s'appliquer dans son travail, ce qu'elle accepte avec joie. Tout est prêt, les menus, l'eau, les tables, les ingrédients sont propres et bien installés pour relever ce nouveau défi, attendre le premier client. Denny est si confiant qu'il affirme que le premier client sera conquis par sa cuisine et viendra manger 3 fois par jour. Et c'est ce qu'il espère, car il a besoin de gagner beaucoup d'argent pour rembourser les investissements. Et oui, quelques minutes plus tard, le premier client arrive. C'est ce chevalier. Un premier client vraiment iconique. En voyant quelqu'un en armure complète, le protagoniste se rappelle que la page 68 de son manuel mentionne que certains clients ne souhaitent pas être dérangés. Il faut respecter leurs limites et rendre leur expérience au restaurant agréable. C'est pourquoi il l'accueille et demande à Atelier de s'en occuper. Le chevalier s'assoit et commence à lire le menu. En le voyant, le protagoniste ressent une aura d'attente, impatient de recevoir sa première commande. Denny est prêt à préparer n'importe quoi. Le chevalier commande une petite portion de riz, des prunes au sel cristallin, et rien d'autre. Le protagoniste trouve que c'est bien peu pour un chevalier, alors il lui demande s'il a l'habitude de manger si peu. L'homme répond que non. Denny lui demande alors s'il manque d'argent, et le client ne sait quoi répondre. Le protagoniste lui demande s'il aime la viande de vrit trapanée, et comme il répond par l'affirmative, Denny décide de lui en préparer un. Le chevalier, ou plutôt la chevalière, lui dit qu'elle n'a pas d'argent pour payer. En effet, sa voix est féminine, mais le protagoniste insiste pour ne pas laisser son premier client se contenter de 2 plats minuscules. Il précise même qu'elle n'a pas besoin de payer, car le katsudon sera gratuit. Cependant, Denny vient juste de réaliser, grâce à sa voix, qu'il s'agit d'une femme. Peu après, on apprend que cette blonde est là parce qu'elle a été expulsée de son groupe simplement pour être une femme. Elle trouve cela très cruel, car il la considérait faible et gênante, et ne voulait plus d'elle. Elle est indignée, car pour elle, le genre n'a rien à voir avec les compétences. Denny est tout à fait d'accord, estimant que tout dépend de la personne. La jeune femme explique que, bien que son niveau ne soit pas très élevé, elle est tout de même de niveau 23. Le protagoniste lui dit qu'avec ce niveau, elle peut être considérée comme qualifiée, ce qui est digne de reconnaissance. Elle raconte avoir entendu parler du groupe le plus puissant, et que la sous-capitaine d'Ala Argentia est une épéiste.
Elle semble être une grande admiratrice de cette sous-capitaine, car elle attaque toujours en premier et inflige des dégâts critiques, ce qu'elle adore. Le protagoniste confirme avoir entendu parler d'elle et sait très bien que cette femme est redoutable. La blonde explique que, à cause de cette situation, elle cache son genre pour trouver un groupe à rejoindre, mais peu de groupes acceptent quelqu'un qui ne peut pas parler sans se trahir. Pire encore, pendant qu'elle gère cela, elle manque d'argent. Le protagoniste lui demande de ne pas être triste et de profiter plutôt de l'excellente nourriture qu'il vient de lui préparer. Elle lui demande si elle peut vraiment avoir ce repas gratuitement, car elle n'a pas d'argent pour payer. Denny lui assure qu'il n'y a pas de problème, qu'elle pourra le payer quand elle aura de l'argent, et qu'elle doit manger avant que ça ne refroidisse. La jeune femme prend une première bouchée et est totalement enchantée par le goût et la texture. La pauvre ne peut s'arrêter de manger, même si elle se sent gênée de ne pas pouvoir payer. Elle admet néanmoins que c'est la meilleure nourriture qu'elle ait jamais goûtée de sa vie. Une fois qu'elle a fini, elle remercie pour cet incroyable repas, et Denny lui dit qu'il espère qu'elle reviendra. Elle aimerait beaucoup, mais elle se souvient qu'elle n'a pas d'argent et qu'elle devrait d'abord se concentrer sur trouver un groupe pour faire des missions et gagner de l'argent. Denny lui propose de parler à ses clients pour voir s'ils connaissent un groupe cherchant une épéiste, ce qu'elle accepte avec enthousiasme, car cela serait d'une grande aide. Le protagoniste précise que la chercher serait une vraie corvée, alors il lui dit qu'elle peut venir manger ici gratuitement jusqu'à ce qu'elle trouve un groupe. La pauvre ne pourrait être plus heureuse. Plus tard, d'autres clients viennent au restaurant et sont ravis du riz vendu ici. Ils sont non seulement enchantés par la nourriture, mais aussi par l'endroit, l'ambiance, et même par la charmante serveuse, très aimable. Ils félicitent le protagoniste, et Denny remercie pour le geste tout en complimentant Atelier, qu'on trouve adorable, mais elle semble concentrée sur son travail. Il pense qu'elle est comme un chat, mais il apprécie les grands progrès qu'elle a faits. Ce groupe de clients déclare qu'à partir de maintenant, ils viendront manger ici avant d'aller dans les cachots, comme un signe de bonne fortune. Denny leur demande s'ils sont aventuriers. Ils répondent que oui, et le protagoniste leur demande s'ils cherchent une épéiste, car il connaît une femme qui cherche un groupe, avec des compétences adéquates et plutôt jolies. Les hommes trouvent l'idée intéressante, car ils ont justement besoin de plus de force dans leur groupe, et ils finissent par accepter. Au crépuscule, Henrietta Howe, c'est le nom de la blonde, est surprise que Denny lui ait trouvé un groupe si rapidement. Évidemment, elle accepte de les rejoindre et promet au protagoniste de le rembourser pour tout ce qu'elle lui doit. Cependant, le protagoniste semble pensif et mentionne que, même s'il est bizarre de dire ça vu qu'il est celui qui a trouvé ces gars, il lui suggère d'être plus prudente dans le choix de son groupe. Elle lui répond que ce n'est pas grave, que si elle s'inquiète pour des détails, elle ne progressera jamais, et qu'il faut être décisif. Denny dit que d'accord, ce n'était qu'une opinion. Quoi qu'il en soit, voici ce pourquoi elle est venue, un plat qui a une allure incroyable. Bien sûr, Henrietta savoure son repas et jure sur sa vie qu'elle gagnera beaucoup d'argent pour pouvoir tout lui rembourser. Bien que Denny soit un peu agacé qu'elle parle la bouche pleine, il est content, car il semble que la blonde deviendra une cliente fidèle pour la vie, vu qu'elle pense déjà à ce qu'elle commandera demain. C'est ainsi qu'on voit le restaurant tout juste ouvert du protagoniste prospérer de belle manière, avec une clientèle qui ne manque pas et qui repart toujours satisfaite de la nourriture et du service. Pendant qu'il lave la vaisselle, ces deux clientes semblent être les dernières et sont ravies de ce qu'elles mangent. Denny demande à Atelier de ranger les rideaux de l'entrée, car ils fermeront bientôt. Les deux clientes discutent, et la blonde mentionne qu'il y a un groupe d'aventuriers par ici qui acceptent des femmes dans leur groupe, pour ensuite les agresser dans les cachots. Le pire, c'est que personne n'a réussi à les attraper. Ils emmènent leurs victimes très loin dans les cachots pour qu'elles ne puissent pas s'échapper, puis les abandonnent à leur sort. Apparemment, ils passent de ville en ville, donc il faut être très prudent. Denny entend toute la conversation et se demande si ces types pourraient être les criminels en question. Cette inquiétude ne le laissera pas en paix. Le lendemain, Henrietta rencontre son nouveau groupe, et chacun se présente. L'un d'eux dit être le chef en théorie, mais comme ils n'ont pas de hiérarchie, ils demandent à la blonde de ne pas se compliquer la vie avec ça. Peu après, on les voit se diriger vers un cachot, et elle leur demande quel type de mission ils feront aujourd'hui. On lui répond que c'est une simple mission de collecte, et qu'ils retourneront ensuite à la guilde. Henrietta demande ce qu'ils vont collecter, mais ils refusent de donner des détails, et elle pense qu'il vaut mieux ne pas insister pour ne pas passer pour une enquiquineuse. Une fois dans le cachot, elle vainc tous les ennemis, et les autres la félicitent pour sa force. La pauvre Henrietta les croit, car c'est la première fois qu'on compte autant sur elle, et elle ne peut s'empêcher de se sentir valorisée. Elle promet de donner le maximum pour ne pas les décevoir. Pour l'instant, ils continuent de s'enfoncer dans le cachot, affrontant plusieurs ennemis modérément puissants, mais aucun n'est de taille face à Henrietta. Cependant, elle finit par se fatiguer, n'ayant pas arrêté de combattre depuis leur arrivée. Les hommes n'en reviennent pas qu'elle se soit épuisée si vite, mais leurs paroles sont évidemment mensongères. Ils précisent que leur destination n'est plus très loin. Lorsqu'ils arrivent, ils expliquent que les cristaux qu'ils voient s'appellent des cristaux de mémoire, et c'est ce qu'ils doivent collecter. Comme la blonde est à bout de force, l'un d'eux fait semblant de lui lancer un sort de guérison, mais en réalité, c'est un sort pour l'immobiliser,
et d'une manière peu amicale. De plus, ils l'ont séparée de son arme et lui disent qu'elle est naïve, qu'ils l'ont flattée pour la rendre arrogante. Le chef déclare que leur groupe adore les épéistes, car elles sont assez naïves et moins intelligentes que les sages ou les mages, ce qui en fait leur proie favorite. Ils sont très clairs, ils vont s'amuser avec elle pendant quelques heures, puis la paralyser à nouveau pour qu'elle joue sa vie avec sa chance. Henrietta comprend maintenant les paroles du protagoniste, car elle aurait dû être plus prudente. Si elle avait été plus alerte dès le début, elle aurait remarqué que quelque chose n'allait pas avec ces individus. Elle commence à crier à l'aide, mais dans un endroit aussi reculé, personne ne pourrait l'entendre ni l'aider. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas détailler, mais sachez qu'ils ne se contentent pas de voler leurs victimes. Soudain, ils entendent un bruit, et s'il s'agit d'un autre groupe, les choses pourraient se compliquer. Le chef envoie l'un des siens enquêter, mais trop tard, un coup puissant vient de le frapper. Il s'agit d'un monstre armé de haches avec un sac sur la tête, mais voyons, il est évident de deviner de qui il s'agit. Les malfrats n'ont aucune idée de son identité, alors l'un d'eux utilise un sort de détection pour trouver sa faiblesse, mais cela ne fonctionne pas du tout à cause du niveau incroyablement élevé du protagoniste. Le chef n'en revient pas. La différence de niveau est si grande qu'il est insensé qu'un monstre soit à cette profondeur du cachot. Denny commence à leur donner ce qu'ils méritent, et Henrietta, bien qu'à bout de force, a l'impression que celui qui est venu l'aider ressemble à un chef professionnel. Le lendemain, elle est au restaurant, racontant tout au protagoniste. Elle explique qu'à son réveil, elle était allongée dans la salle d'attente de la guilde, ce qui la rend un peu triste, car elle n'a pas pu remercier l'homme mystérieux qui l'a sauvée. Denny pense que tout cela a été terrible, mais elle continue, disant que les bandits qui l'ont attaqué ont été retrouvés ligotés et inconscients. Lorsque la guilde les a examinés, elle a découvert qu'il s'agissait d'un groupe de criminels recherchés. Henrietta se sent étrange, comme si elle avait vécu un mauvais rêve. Quoi qu'il en soit, elle donne raison au protagoniste et a appris qu'elle doit choisir son groupe avec beaucoup plus de soin. Denny se sent aussi coupable, car il aurait dû enquêter sur eux d'abord. Elle insiste en disant que non, que c'était sa propre faute, mais son estomac se met à gronder. Le protagoniste veut savoir ce qu'elle veut manger. Henrietta dit qu'elle ne veut rien, car elle n'a toujours pas d'argent, mais le protagoniste lui rappelle qu'elle peut commander ce qu'elle veut et payer plus tard. Elle choisit alors humblement le menu de filet suprême. Évidemment, c'est assez cher, alors elle regrette immédiatement, mais le protagoniste sait qu'il doit tenir sa parole et le lui prépare sur le champ. Il demande à Atelier d'arrêter de travailler, car elle dînera avec Henrietta. Les deux autres clientes viennent d'arriver, et comme elles semblent déjà à l'aise ici, elles se servent même leur propre eau, car Atelier a fini son travail pour aujourd'hui. Pendant que Denny continue de cuisiner, elle lui demande pourquoi il n'a pas ouvert hier, car ce n'est pas bien de fermer le restaurant 2 jours de suite comme ça. Denny mentionne qu'il a juste eu quelques affaires à régler, mais Henrietta commence à réfléchir et se rend compte que l'homme qui l'a sauvé n'était autre que le protagoniste, ou du moins, elle le suspecte. Le jour suivant, Henrietta est de nouveau au restaurant, essayant de parler de l'homme qui l'a sauvé, mais Denny s'en fiche complètement et lui demande ce qu'elle veut manger ce jour-là. Après avoir dit un autre plat cher, Denny décide de le préparer. Il aimerait savoir pourquoi elle tient tant à cacher son genre pour entrer dans un groupe. Malgré tout, il pense que la fille doit faire les choses à sa manière, car au bout du compte, Henrietta doit être elle-même. Peu après, le ramen est prêt et la jeune fille commence à saliver de faim. Mais les mots de Denny résonnent encore. Henrietta doit être celle qu'elle est réellement. Elle court alors vers l'arrière du magasin et commence à retirer toute son armure pour montrer à tout le monde qu'en réalité, elle est une fille. Dans son esprit, quand les gens font des erreurs, ils finissent par avoir peur d'en refaire et parfois perdre de vue qui ils sont vraiment. Mais au lieu de continuer à se cacher, elle est convaincue qu'elle doit simplement être elle-même. Atelier la félicite, disant qu'elle est très belle, et Henrietta est heureuse de ses paroles encourageantes. En goûtant la nourriture, elle la trouve très bonne, mais ce qui l'a vraiment touchée, ce sont les paroles de Denny. Cependant, il l'avertit qu'elle doit rapidement trouver un emploi pour payer la note qui s'accumule. Henrietta s'énerve en apprenant que Denny note tout. Soudain, une fille entre dans le restaurant. Denny lui souhaite la bienvenue, mais elle l'ignore et prend le menu pour y jeter un œil. La fille veut savoir quel est le plat le plus délicieux du restaurant. Pour Denny, tout est délicieux, mais elle trouve ce genre de réponse inutile. Il recommande un peu de riz, mais la fille n'a pas envie de manger ça. Henrietta suggère des pâtes, mais elle trouve cela trop lourd. Tout ce qu'il recommande, elle le critique. Denny veut l'affronter, mais Henrietta l'en empêche et lui demande de se calmer. Après tout, les jeunes traversent parfois des phases de naïveté. Atelier arrive discrètement et recommande du riz sauté. La fille, embarrassée, décide de manger le plat recommandé. Tout le monde est enthousiaste et Denny court le préparer. En voyant le plat prêt, la fille est impressionnée par son apparence. En goûtant, elle le trouve merveilleux. Denny lui demande si quelque chose de mauvais s'est passé. La fille, gênée, ne comprend pas de quoi il parle. Il a remarqué qu'elle semblait haletante, comme si elle voulait se confier, mais elle dit que ce n'est rien de spécial, qu'elle est juste venue manger. Denny comprend si elle ne veut rien dire, mais elle l'interrompt et commence à parler.
Elle dit que les gens autour d'elle ont un niveau très bas. Tout le monde est déçu, pensant que c'était quelque chose de sérieux. Elle demande s'ils veulent savoir de quoi elle parle. Même si tout le monde répond non, elle continue en disant que leurs mentalités sont très superficielles. Comme elle est très excitée, personne ne sait quoi faire et il la laisse continuer. Pour elle, tout le monde a un cerveau de la taille d'une cacahuète. Les personnes qu'elle a rencontrées pour former un groupe n'avaient aucune ambition de devenir une équipe d'élite. Denny demande à Henrietta si elle entend bien ce que la fille dit à propos d'ambition. Henrietta commente que Denny peut être un peu grossier quand il veut. La fille commence à crier désespérément, disant qu'elle déteste les gens sans ambition. Un groupe d'idiots démotivés qui font juste semblant d'être des aventuriers, c'est impardonnable. Elle s'emballe encore plus et commence un discours, les aventuriers doivent explorer des terres inconnues, mais la plupart ne font que la mission de base et c'est tout. En disant cela, elle a été expulsée de son groupe sans même un au revoir. Denny demande à Henrietta pourquoi il n'y a que des fous qui viennent dans son restaurant. Elle dit qu'elle ne sait pas. La fille continue en disant qu'elle demande toujours à quitter les groupes avec ce genre de mentalité superficielle. Après tout, elle est sûre qu'un jour, elle atteindra le sommet des aventuriers. Elle va rejoindre les ailes d'argent et devenir l'homme qui sera le plus grand mage. Denny lui demande juste de ne pas trop se forcer et finir par rester seul. Au bout du compte, les aventuriers sont ce qu'ils sont grâce à leur groupe. Avec un ton arrogant, elle dit qu'elle ne sait même pas s'il existera un groupe capable de la suivre dans son rêve. En se levant, elle dit qu'elle n'a pas besoin de monnaie, même si elle a payé le montant exact du plat. En partant, elle se présente comme Vivia Strange, et dit que la prochaine fois elle voudra encore du riz sauté aux crevettes. Denny ne comprend pas pourquoi il n'y a que des gens bizarres dans son restaurant. Plus tard, Vivia revient, racontant ses histoires et redemandant le même plat. Cette fois, elle dit avoir décidé d'entrer dans le groupe le plus fort de la ville, la troupe de la brume nocturne. Denny la félicite et lui souhaite bonne chance. Vivia se prend pour la personne la plus populaire du monde. Denny demande si son niveau suit tout ce discours, mais pour elle, les niveaux viennent après. Elle dit avoir beaucoup de techniques avancées, c'est pour ça qu'elle est si populaire. Il ne manque plus qu'à tout mettre en pratique. Denny remarque qu'elle est très jeune et pleine d'énergie, mais selon elle, le groupe l'a choisie pour son potentiel futur. Denny se contente d'acquiescer, espérant qu'elle arrête de parler rapidement. La fille pense être à un pas d'entrer dans le groupe le plus fort. En mangeant, elle dit que c'est encore meilleur et demande si, quand elle rejoindra les ailes d'argent, elle aura un surnom cool. Peut-être quelque chose comme le mage des ténèbres. Denny, lui, a reçu le surnom de riz sauté légendaire, ce qui l'agace à chaque fois. Dans sa tête, il trouve quand même bien que la fille veuille toujours le meilleur. Si elle trouve un groupe stable qui l'entraîne correctement, elle pourrait peut-être devenir une aventurière fiable un jour. Quand il lui demande quel sera son premier travail, elle répond que ce sera demain. Curieux, Denny veut savoir ce que c'est. Vivia dit que ce sera la collecte de matériaux rares de synthèse. Denny est choqué et décide de vérifier son niveau 17. Un peu élevé pour son âge, mais pour le 5e étage, l'idéal est d'être au-dessus du niveau 30. Ce n'est pas un endroit pour les aventuriers de son niveau. Denny lui demande si ce n'est pas trop loin. La fille est surprise qu'il sache que l'étage est profond, mais assure que tout ira bien. Les membres de l'élite lui donneront tout le soutien nécessaire. Denny se rappelle qu'elle disait avoir beaucoup de techniques avancées, mais il soupçonne qu'elle les a juste lues dans des livres et croit savoir les utiliser. Le niveau d'une personne indique la quantité et la qualité des compétences qu'elle a acquises. Les statistiques de base augmentent à chaque niveau car les compétences deviennent plus précises et presque toujours actives. Si Vivia avait vraiment acquis plusieurs techniques avancées, il est étrange que son niveau n'ait pas augmenté en proportion. Revenant à la fille, elle dit que les gens ne voient en elle que ce qu'ils veulent voir et pense que Denny n'est jamais entré dans un donjon de sa vie. C'est un monde que seuls les aventuriers comprennent. Denny ne veut pas révéler qu'il en a été un, et il acquiesce simplement. Mais la dernière fois qu'il est entré, c'était au 37e étage. De retour à Vivia, elle est convaincue que tout ira bien, après tout, elle est avec un groupe de haut niveau. Plus tard, Denny reste inquiet, sachant que la fille doit être entrée au 5e étage à ce moment-là. Il se demande s'il n'aurait pas dû l'en empêcher, mais la règle des aventuriers est qu'on ne peut empêcher les gens. Atelier s'inquiète pour Vivia. Soudain, quelques aventuriers arrivent, espérant que Vivia aille bien, disant que la faire descendre jusqu'au 5e étage est déjà cruelle. Le chef du groupe est très dur, et sans s'y attendre, Denny les entraîne dans une ruelle. Ils se fâchent et se présentent comme les membres de la troupe de la brume nocturne. En les affrontant, Denny les abat avec une facilité extrême. En sortant de la ruelle, Denny décide de fermer le restaurant pour aller vérifier si Vivia va bien. Atelier lui demande d'y aller prudemment et ils se touchent la main comme un père et sa fille. La scène passe à Vivia, qui court pour fuir plusieurs gobelins, criant qu'ils doivent rester loin. Reculant un peu dans le passé, les membres du groupe lui avaient demandé d'affronter seuls les monstres du 5e étage. C'était un test pour qu'elle puisse entrer dans le groupe. De retour au présent, elle continue de courir et doit retourner au plus vite au 3e étage. Soudain, son pied est pris par une liane étrange. Désespérée et ne sachant que faire, elle se rend compte qu'elle a de la magie. En essayant de se rappeler du type de magie vue dans un livre,
elle a un trou de mémoire. Elle avait réécrit tous les sorts plusieurs fois sur du papier. Elle pensait les avoir mémorisés, mais elle s'est trompée, et si elle reste attachée, les gobelins la trouveront. Soudain, quelqu'un lui enseigne les gestes magiques, et elle parvient à se cacher. Les gobelins passent sans la voir et elle remercie d'avoir été sauvée. Vivia est impressionnée qu'elle puisse utiliser ce type de magie ancienne et ignorait qu'il existait un tel endroit pour se cacher. La fille explique qu'il est encore trop tôt pour se sentir en sécurité. Elles doivent encore trouver un moyen de sortir de là. Vivia se présente et veut connaître le nom de la fille, qui se présente comme Cynthia. Elle demande pourquoi elle est là. Cynthia explique que son groupe l'a laissée là. Lorsqu'il fuyait les monstres, elle est tombée dans un piège, mais personne n'est venu la sauver. Tous l'ont abandonnée et ont fui. Vivia est triste pour elle, mais elle sait que peu importe ce qu'elle faisait, elle n'a jamais été bonne avec les bases de la magie, causant toujours des problèmes à son groupe. Elle s'excuse de parler autant. Cynthia pense qu'il vaut mieux attendre le groupe de Vivia pour être sauvé. Vivia explique que la même chose lui est arrivée et que personne ne viendra les sauver. Elle pense avoir été trop prétentieuse. Peu importe le groupe qu'elle rejoint, elle provoque toujours des disputes et de la discorde. Elle pense avoir une personnalité terrible. La fille ne croit pas que ce soit vrai. Vivia lui rappelle qu'elle ne sait rien de sa vie. Et Cynthia lui répond la même chose. Vivia admet qu'elle a raison. Elle est impressionnée de n'avoir jamais parlé ainsi avec quelqu'un. Cela la fait se sentir un peu mieux. Vivia décide qu'elle va faire diversion pour que Cynthia puisse fuir. Elle sait que si elle n'avait pas été sauvée, elle ne serait pas en vie. Elle lui doit tout. C'est la première fois qu'elle se sent motivée à faire quelque chose. Maintenant qu'elle pense ainsi, elle se rend compte qu'elle a toujours vécu égoïstement, regardant tout le monde de haut, pensant toujours être différente des autres. Mais maintenant, elle a été sauvée, réconfortée par la fille. Elle pense que, au moins, Cynthia doit sortir de la vivante. Elle le souhaite du fond du cœur. Vivia décide de distraire les monstres pour que Cynthia puisse fuir. Elle sort en courant, attirant l'attention des gobelins. Vivia utilise un sort qui n'a aucun effet. Près d'être tué, Denny arrive, utilisant sa magie de pierre. Vivia pense qu'il est un monstre et essaie d'utiliser ses pouvoirs. Cependant, Denny se présente, lui donne une tape sur la tête et lui prend la main. Il veut sortir au plus vite, mais elle lui dit qu'une autre personne est prisonnière. En entrant dans le trou, Denny ne trouve qu'un squelette et demande si c'est de ça qu'elle parlait. Choqué, ils cherchent plus d'informations et apprennent à la guilde des aventuriers que Cynthia a disparu depuis 13 ans. Elle s'est séparée de son groupe au 5e étage. Depuis, elle n'a jamais été retrouvée et tout le monde pense qu'elle est morte là-bas. Ils vont au cimetière pour lui dire au revoir. Denny demande à Vivia si elle a déjà entendu la légende selon laquelle, quand des aventuriers meurent dans les donjons, ils aident d'autres aventuriers. Vivia, en larmes, dit qu'elle reviendra la voir. Elle promet qu'elle deviendra la meilleure mage du monde. En quittant le cimetière, Denny l'invite à manger quelque chose. Elle accepte. On nous explique que dans les temps anciens, lorsque les gens vivaient des choses mystérieuses, inexplicables, tout ce qui révélait le fond de leur cœur était appelé magie. Si c'est vrai, alors elle était quelqu'un qui utilisait la magie, une mage. Et la fille fait ses adieux à Vivia. Ensuite, une fille apparaît au sommet d'une horloge, cherchant à comprendre comment les choses ont fini ainsi. Elle s'appelle Bachel, et maintenant nous allons découvrir un peu de sa vie. Un homme lui a demandé combien de temps elle allait mettre pour terminer certains rapports, car elle prenait trop de temps. Elle s'est excusée, mais l'homme, très en colère, lui a lancé « Est-ce que tu ne sais faire que t'excuser ?» Il est clair qu'elle subit énormément de maltraitance, mais elle n'a pas d'autre choix que de continuer à vivre ainsi. Actuellement, elle essaie de faire correspondre parfaitement des comptes, mais peu importe ses efforts, elle n'y parvient pas. Et pour ne rien arranger, elle doit rester très tard alors qu'elle doit être réveillée jusqu'à 3 heures du matin pour une mission. Bachel se sent très mal car elle n'a même pas mangé. Elle décide d'aller au restaurant qui vient d'ouvrir, celui du protagoniste, mais à son arrivée, elle voit qu'il est en train de fermer. Elle se sent vraiment malchanceuse. Mais Atelier la remarque, lui demande si elle est une cliente, et la petite fille va prévenir le protagoniste qu'une personne est là et souhaite être servie. Denny n'a pas le choix, alors il demande à Bachel de choisir ce qu'elle souhaite manger. Elle opte pour le plat du jour. Pendant que le protagoniste prépare le repas, elle remarque à quel point l'ambiance dans ce lieu est agréable. Elle suppose que ces deux filles sont des clientes régulières, mais elle-même ne pourrait pas faire ça, car elle passe ses jours de congé à dormir et n'a pas d'amis pour venir avec elle. Le repas est enfin prêt, et Bachel est stupéfaite, elle n'a jamais vu un plat aussi beau. Lorsqu'elle y goûte, elle en est émerveillée, c'est une explosion de saveurs indescriptibles. Henrietta lui dit que tout ce qu'il cuisine ici est incroyable et lui recommande le katsudon vitra, le ramen du sorcier et bien d'autres choses. Elle s'emballe complètement. Vivia est surprise qu'elle s'y connaisse autant en nourriture, mais la blonde précise qu'elle est la toute première cliente et qu'elle a le plus d'expérience dans cet endroit. Denny précise toutefois que c'est surtout la première à manger gratuitement, car elle laisse toujours la note et s'en va sans payer. Henrietta répond que Vivia non plus n'a pas de travail, mais le protagoniste précise que lui, au moins, il paie tout ce qu'il consomme. Malgré tout ce remue-ménage, Bachel ne peut s'empêcher de sourire, jusqu'à en pleurer sans même s'en rendre compte.
Elle s'excuse aussitôt, mais au fond d'elle, elle pense que cet endroit propose une nourriture exquise, une ambiance chaleureuse et des gens formidables. Pourtant, dans sa vie quotidienne, elle subit des colères, des maltraitances et des paroles blessantes. Elle doit travailler jusqu'à l'aube presque tous les jours. Et comme vous pouvez l'imaginer, elle se sent très mal. Elle se demande pourquoi sa vie est devenue ainsi. Dans son village, on avait placé beaucoup d'espoir en elle, car elle savait utiliser la magie dès son plus jeune âge. Les villageois avaient même réuni de l'argent pour qu'elle parte à l'aventure et devienne une grande magicienne. Plus tard, elle a trouvé ce travail, qui semblait idéal pour gagner de l'argent et le renvoyer à ceux de son village. Cependant, elle quitte maintenant le restaurant et semble revenir à sa triste réalité. Henrietta se demande si elle va bien, mais Vivia pense qu'elle est dans un groupe appelé Brume Nocturne, les mêmes qui avaient abandonné la fille au 5e étage. Le protagoniste demande à Vivia si elle connaît cette fille, mais il répond que non, il l'a juste vue une fois. Henrietta demande alors au protagoniste s'il pourrait faire quelque chose pour elle, mais Denny répond qu'il n'est qu'un cuisinier. Elle devra régler ses problèmes elle-même. Revenons à Bachel, son réveil sonne au milieu de la nuit, mais elle n'a pas pu dormir, et elle ne parvient pas non plus à se lever. Finalement, elle se rendort et se réveille en retard, ce qui lui vaut des réprimandes au travail. Plus tard, dans un donjon, son compagnon est attaqué par un monstre, mais elle utilise la magie du vent pour le sauver. Et le pire, quand elle lui demande s'il va bien, il la repousse avec mépris. De retour en ville, elle marche, très triste, en pensant à comment ces types lui ont mis toute la responsabilité sur le dos. Apparemment, selon eux, elle aime embarrasser les gens. Pendant ce temps, Vivia et Henrietta marchent en discutant des options du menu du protagoniste. Vivia dit à Henrietta qu'elle parle trop de nourriture et qu'elle ferait mieux de chercher un travail. Elles croisent alors Bachel et ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter pour elle. On revient sur Bachel un peu plus tard. Elle semble sur le point de passer l'arme à gauche, vous voyez ce qu'elle veut faire. Vivia comprend que la situation est grave. Henrietta saute pour l'attraper en plein vol, et Vivia utilise un sort pour amortir sa chute. Elle la ramène aussitôt au restaurant du protagoniste. Il pense que Bachel souffre peut-être d'une maladie du cœur, au sens émotionnel. Les filles demandent s'il y a un moyen de la guérir, et Denny pense qu'un bon repos pourrait aider pour l'instant. Vivia rappelle qu'elle est dans Brume Nocturne, un groupe très sérieux. Denny promet de leur parler. Durant la nuit, ce sont ces hommes qui se rendent au restaurant. Leur chef, Hopper, s'excuse auprès de Denny car il a entendu dire qu'un des siens causait des problèmes. Mais c'est Denny qui s'excuse, il avait frappé 2 de leurs membres. Hopper a entendu dire que la nourriture ici est excellente. Le protagoniste remarque que Hopper est très prudent et que son niveau est 51, bien trop élevé pour un simple aventurier. Hopper veut parler de Bachel, mais Denny dit qu'elle n'est pas en état de travailler. Elle a besoin de soins. Hopper réplique que c'est impossible. Il préfère qu'on la lui rende et qu'il s'en occupe eux-mêmes. Il lui remet alors le contrat de Bachel pour qu'il le lise. Denny n'en croit pas ses yeux, c'est un contrat horrible. Il dit que c'est trop de travail pour une seule personne. Hopper répond que c'est ainsi que fonctionne leur groupe. Denny objecte qu'un aventurier est libre de quitter un groupe. Hopper répond que ce n'est pas lui qui décide. Denny perd patience. Il ne peut pas laisser ces gens continuer à exploiter Bachel. Il comprend qu'ils ne sont pas des aventuriers, mais des escrocs sans cœur. Hopper affirme qu'ils font la loi ici, car c'est leur territoire. Il menace Denny, s'il ne remet pas Bachel immédiatement, il le regrettera. Pendant ce temps, Bachel ne comprend pas pourquoi on l'a sauvée. Elle pense qu'elle aurait préféré en finir. Atelier lui dit qu'elle comprend. Elle aussi a tout perdu, a été exilée, vendue comme esclave, et avait perdu toute envie de vivre. Mais un jour, quelqu'un est entré dans sa vie, et tout a changé. Aujourd'hui, elle est heureuse de vivre. Elle conseille à Bachel de manger quelque chose de bon, puis de décider. Quelle que soit sa décision, elle comprendra. Mais elle lui conseille de vivre, car même si ça ne paraît pas, la vie a de belles choses à offrir. Retour à Denny, qui demande au chef s'il se prend pour un roi. Hopper dit que s'il domine la ville, c'est pour une bonne raison. Il cite les ailes d'argent comme exemple. Denny dit qu'il ne leur ressemble en rien, mais Hopper s'en fiche. Il précise que les clients des ailes d'argent sont nobles et de la royauté, donc c'est normal qu'ils soient différents, mais au fond, c'est pareil. Il juge que ce restaurant est petit et qu'il brûlerait facilement. La tension monte. Denny est à bout de nerfs. C'est alors que Cathy arrive, impressionnée par l'ambiance chaleureuse du restaurant. Denny s'excuse et dit qu'ils discutent d'un sujet important. Cathy refuse d'attendre, elle est venue de la capitale et veut manger tout de suite. Hopper se demande qui c'est, puis reconnaît son armure cramoisie, ses 2 épées rouges, ses cheveux flamboyants. En voyant l'emblème brodé dans son dos, il comprend qu'il s'agit de la sous-capitaine des ailes d'argent. Il se demande quel lien elle a avec Denny et pourquoi ils se parlent si familièrement. Denny demande à Cathy d'attendre un instant et supplie Hopper de libérer Bachel de leur groupe. Pendant ce temps, Cathy veut prendre Vivia comme nouveau jouet, la trouvant trop mignonne, mais Denny lui dit que c'est un garçon. Vivia lui demande quel lien elle a avec Denny, et la rousse s'énerve parce qu'il ne leur a rien dit. Même s'il essaie de l'empêcher de parler, elle crie que Denny était membre des ailes d'argent, son ancien coéquipier. Tout le monde est sous le choc. Hopper est le plus inquiet,
pour des raisons évidentes, il ne veut pas se faire un ennemi pareil. Après réflexion, il ordonne à un des siens de brûler le contrat. Il décide de partir, mais Cathy est déçue, elle voulait de l'action. Elle n'aime pas qu'on embête son Denny. Denny précise qu'il ne lui appartient pas, mais comme cela fait longtemps qu'il ne l'a pas vu, il lui demande ce qu'elle veut manger. Les deux autres sont encore sous le choc, et Atelier demande aussi qu'on prépare le plat du jour pour Bachel. Une fois la nourriture prête, Cathy commence à manger sans attendre. Bachel l'observe, puis remercie, et commence elle aussi à savourer la vie. Cette fois, elle finit son assiette. Et la nuit se termine dans une paix totale.